يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons, nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et n'ouvrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marina Osurk et tu écoutes l'épisode 19 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de ma tante Nassima du compte Ibn Moussa, fondatrice de la marque de camis élégante Ibn Moussa. Épouse et maman de 5 enfants âgés de 10, 9, 7, 4 et 2 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Marina Osurk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes, expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Osurk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une bonne écoute, que la paix soit sur toi Nassima. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Bon, alaykoum salam wa rahmatullah. Merci de m'accueillir sur ton podcast, Mariama. Alors c'est un plaisir de te recevoir, vu que c'est la famille, machallah, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast et sur notre challenge Ramadan. Du coup, la première question que je pose à nos invités, c'est à savoir quelle est l'origine de ton prénom Nassima et qu'est-ce que cela signifie? Alors, donc moi, je m'appelle Nassima. Donc Nassima, c'est un prénom qui est en langue arabe, qui signifie la rosée du matin. Je n'ai jamais posé la question à mes parents. Je ne sais pas pourquoi le choix de ce prénom en particulier. En tout cas, moi, j'aime beaucoup mon prénom. Et voilà, la rosée, en fait, c'est un phénomène en fait qui permet on va dire, d'arroser naturellement les plantes, d'abreuver les insectes. Voilà, c'est un phénomène qui a lieu durant la nuit et qu'on découvre le matin. Voilà, qui permet d'humidifier et de rafraîchir la nature. Donc, écoute, peut-être que ça me représente. Voilà. Alors Nassima, tu es la fondatrice de la marque Ibn Moussa, qui est une marque masculine et féminine maintenant, machallah, pour justement, tu proposes des camis qui rejoignent la tradition comorienne et l'élégance des camis, machallah. Du coup, j'aimerais que tu nous dises à ma communauté et à ceux qui vont nous écouter, pourquoi tu as décidé de créer une marque de camis et d'où est venue l'idée de créer cette marque-là. Alors, donc déjà, je suis pas toute seule à l'avoir lancé. C'est un projet de couple que j'ai lancé avec mon mari, il y a maintenant 7 ans, 8 ans. Donc pourquoi on a décidé de se lancer? En fait, c'est quand on est devenus parents, en fait. C'était juste après avoir eu notre deuxième enfant qu'on a eu voilà, un an l'un à la suite de l'autre.
qu'on a commencé à se dire que si on avait envie d'entreprendre, d'être libre et d'être, indépendant, c'était maintenant qu'il fallait le faire, au moment où on était en train de fonder une famille. Et voilà, on a osé se lancer dans un moment où, en fait, finalement, c'était assez difficile puisqu'on était en train de découvrir la parentalité. On avait du coup 2 enfants, en bas âge, la grande de 1 an et le petit de quelques mois. Mais voilà, on tient. C'est pas facile tous les jours, mais ça nous tient vraiment à cœur, en fait, d'oser, de donner l'exemple déjà à nos enfants, exemple de persévérance, en fait, dans le travail, de la valeur du travail, la persévérance, à nos enfants, mais aussi à toute la communauté. Montrer qu'on peut, faire des choses de belles choses parce que nous, c'est un peu ce qui représente notre entreprise, l'élégance, le raffinement, voilà, on a vraiment à cœur de montrer que voilà, on n'a pas à se complaire, dans la médiocrité, dans le moins cher, dans la fast fashion et cetera, mais vraiment, essayer de créer et d'apporter du beau, de l'élégance, dans l'univers, de la mode, tout en, préservant, la pudeur, l'humilité, voilà, c'est toutes les valeurs qu'on souhaite mettre en avant, pour la communauté et aussi beaucoup pour nos enfants. Machallah, ce que tu viens de nous partager est super, machallah, par rapport aux valeurs que tu souhaites transmettre à travers ta marque, en termes de pudeur, en termes de persévérance aussi. Je trouve que c'est super important aussi de montrer l'exemple à nos enfants et d'être ce modèle dans lequel ça va les inspirer à oser aussi. Du coup, vraiment bravo pour ce projet. Après, maintenant, j'ai une question, tu vois, en t'écoutant. Machallah, t'es entrepris avec ton mari et tout. Et la question que je me pose, c'est comment tu gères justement les épreuves dans le fait que vous soyez époux, que vous soyez parents, que vous soyez aussi amis, machallah, etc. Et qu'en même temps, vous ayez décidé d'entreprendre et de travailler ensemble. Comment tu gères cela avec le couple? En fait, pourquoi? Parce que, déjà mon mariage, en fait, au début, c'était une épreuve. Enfin peu le l'avant-mariage en tout cas. Quand j'ai voulu, voilà me marier avec cet homme, c'était difficile, c'était une épreuve parce que mes parents ils voulaient pas, parce qu'il est pas de la même origine que moi. Donc voilà, il a fallu se battre en fait, aussi bien de mon côté, que du sien, enfin du sien par rapport à ma famille à moi, hein. Voilà pour montrer qu'il est quelqu'un de bien, voilà que ça reste un musulman et qui veut du bien quoi. Il veut pas du mal à la fille de mes parents du coup. Et en fait le fait d'avoir vu, comment, subhanallah, Dieu est grand et comment il est capable, de retourner les cœurs de manière à ce que, de pas vouloir du tout du mariage, faire un rejet des autres communautés, c'est devenu, tout l'inverse, voilà, il est très, très apprécié de la famille, de ma mère. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que en fait, de cette épreuve, en fait, j'en suis ressortie, beaucoup plus attachée justement à ma famille contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que je me serais détachée, que je serais partie et voilà. C'est tout le contraire, à ma famille, aussi beaucoup plus attachée à ma communauté, notamment par rapport à la création de cette entreprise qui au départ est partie de vraiment de la communauté, puis s'est étendue à la communauté musulmane en général et en fait, c'est de là, en fait, que je puise cette force, en fait. C'est que de toute façon, notre mariage, au départ, c'était une épreuve et aujourd'hui, ça se passe tellement bien que maintenant dans toutes les épreuves, je sais que derrière il y aura un bien, forcément. Donc voilà. Machallah. Et c'est vrai que l'épreuve du mariage, surtout quand elle est très forte vis-à-vis de deux communautés dans lesquelles l'autre n'est pas accepté par rapport à certains points que la famille voilà, ne désire pas, etc. Et que on s'engage à montrer en fait que alhamdoulilah il est musulman, il est croyant, etc. C'est vrai que c'est une très grande épreuve et je te comprends quand tu dis que ça a renforcé en fait votre amour et ça a renforcé aussi votre la capacité à faire face aux épreuves. Du coup, franchement, bravo pour ça et j'espère sincèrement que ça inspirera toutes celles qui vont nous écouter et qui veulent se marier ou qui pensent que c'est en fait rien n'est facile en fait et subhanallah dans la relation avec l'autre on aura toujours cette épreuve parce que en fait on est éprouvé
avec le mariage, les enfants, la famille, etc. Et c'est de savoir, justement, là, nous examine par rapport à notre comportement et qu'est-ce que ça va dégager. Du coup, je suis très contente déjà que ça aille très bien maintenant avec la famille et le couple, etc. Maintenant, j'ai une question parce que ce que j'aime beaucoup chez toi, Nassima, c'est ta valeur famille. Parce que franchement, une des choses que je constate, c'est que tu es très accroché à la famille et très accroché aussi aux liens familiaux, dans le sens que même s'il y a des histoires, des embrouilles, etc., tu veux toujours qu'il y ait un remède et une solution pour que justement on maintienne ces relations familiales. Et je trouve que c'est super beau de ta part et tout, machallah. Du coup, est-ce que tu peux nous dire d'où te vient cette valeur et comment tu la mets en pratique au quotidien? Je pense que je tiens ça de mes parents déjà, en particulier mon père qui est une personne, très, très, très attachée à la famille. On a déjà une très, très grande famille. Mon père, il a, je sais combien de frères et sœurs, on peut même pas compter, peut-être une vingtaine de frères et sœurs et puis après, les neveux et nièces, on compte même pas, mais du coup, j'ai énormément de cousins et cousines du côté de mon père et j'en ai aussi beaucoup du côté de ma mère et en fait, nous, notre communauté principale, c'est la famille parce qu'en fait, on est tellement nombreux, que, comment dire? On s'est créé une communauté, en fait, commune et mon père, il a toujours été, au service de la famille. Au sens large, pas forcément, frères-sœurs, mais vraiment, cousins, cousines, cousins éloignés, vraiment il a toujours été au service de la famille parce que voilà, c'était mon père, c'était une personne qui, donc là maintenant il est âgé donc c'est plus le cas, mais voilà qui était toujours, sollicité pour, soit pour, contracter les mariages, soit pour, justement quand il y avait des disputes dans des couples, justement pour aller essayer de réconcilier les couples. Soit juste, pour faire des 2 à 1 pour, quand une personne était malade, il l'appelait, et mon père de toute façon c'était toujours le premier par exemple à aller visiter les malades, vraiment, quel qu'il soit, que ce soit une personne âgée, un enfant ou vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, toujours, apprécié chez lui. En fait, c'était vraiment toujours le premier à aller, visiter les malades et il était toujours, en contact avec la famille. Enfin, c'était vraiment, j'ai le souvenir, par exemple, les samedis matins, il se réveillait, pour le fajr comme d'habitude, il faisait toutes ses du'as et cetera et puis, arrivé, 9h et c'est, les coups de téléphone, il appelle tout le monde. Alors c'était marrant parce que c'était des appels qui duraient 30 secondes. «Allô, ça va, tu vas bien? Tout le monde va bien? OK, il y a pas de problème». Hop, il raccroche et puis il appelle le suivant. Parce que, pour lui, enfin la famille, c'est la famille quoi, c'est important et il me disait même, tu sais, il me disait: «Les parents, c'est pas la famille». Il me disait: tes parents, tes frères et sœurs, le petit cercle qu'on appelle la famille nous communément, pour lui, c'est pas la famille. Il disait: «Tes parents, c'est toi-même en fait, ça fait partie de toi et la famille, c'est le reste en fait, c'est les cousins, cousines, les oncles et tantes et cetera». Donc en fait, il avait une vision de la famille déjà qui était beaucoup plus forte en fait que la vision qu'on a, de manière générale et voilà, je pense que je tiens ça de lui et pour moi, c'est vraiment, le un socle, c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre et puis c'est un héritage que j'essaie de continuer à honorer en fait, en gardant toujours les liens, comme tu dis, qu'il y ait entente ou mésentente ou qu'on ait les mêmes visions ou pas les mêmes visions. Pour moi, c'est ça ne se questionne même pas en fait. La famille, c'est la famille et je n'imagine même pas, couper les ponts avec, une personne, quelle qu'en soit la raison. Merci pour cet échange très riche. On arrive à la fin de notre podcast et je pose deux questions. Du coup, notre avant-dernière question, c'est à savoir si c'était ton dernier ramadan, comment tu vivrais ce ramadan? Au-delà des prières, bien sûr, de la lecture du Coran, que j'intensifierai, moi, ce serait plus, essayer d'être le plus utile, à ceux qui sont autour de moi. Alors quand je te dis ça, je pense à la famille, toujours, je pense forcément à la famille, mais oui, voilà, je pense à la famille, c'est vrai. Donc faire en sorte d'être le plus utile, à ceux qui sont autour de moi, voilà, regarder ceux qui sont malades, voilà, les aider au maximum, les rassurer, être en soutien avec eux. Ceux qui sont dans le besoin, encore plus les aider également. Non, vraiment, ce serait ça, en fait. Vraiment, faire en sorte d'être, voilà, d'être une oreille, attentive pour
pour une personne qui a besoin de parler, une personne qui, essaie de réconcilier, faire réconcilier, 2 personnes qui ne s'entendent pas, faire réconcilier des couples aussi. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aime beaucoup faire et c'est maintenant en te parlant que je me rends compte que c'est aussi un héritage de mon père, mais dont j'avais pas forcément, conscience. Mais pour moi, c'est très important en fait voilà, de s'assurer qu'autour de moi, voilà, que les mariages se passent bien, que ça se passe bien au sein des couples et quand ça va pas, essayer vraiment d'aider, d'être proactive en fait dans ce domaine-là, parce que pour moi le couple, c'est le socle, de la société en fait. Chaque couple, c'est le socle parce qu'après, il va en découler des enfants qui selon la qualité du couple seront, des enfants plus ou moins épanouis. Donc pour moi, c'est très, très important. Donc vraiment essayer de faire en sorte que les gens, soient bien dans leur peau, se sentent bien et voilà, être à l'écoute et leur venir en aide. Je pense que ce serait vraiment ça, faire en sorte d'être la plus utile, possible à tous ceux qui sont autour de moi. Mashallah, je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de partager parce que tu vois, je te disais, même si c'est ton dernier Ramadan, tu restes lié avec cette valeur qui est la famille et de maintenir les relations, mashallah. Et cependant-là, et c'est quelque chose que je retrouve dans ta marque, dans ta communication sur Ibn Moussa et dans ce que je retrouve dans nos échanges, dans nos groupes famille, etc. Du coup, pourquoi c'est aussi important pour toi de justement faire en sorte que de montrer cette belle image du couple, de cette relation au niveau du mariage, au niveau aussi de cette relation avec le Coran, notre religion, etc. Pourquoi c'est important pour toi d'exprimer cela à travers ta marque, dans ta communication et à travers ce que tu viens de nous dire par rapport à ton épreuve? Je pense que c'est aussi lié à ton épreuve, mais j'aimerais que tu me dises pourquoi tu mets un point d'honneur sur le maintien du mariage, le maintien du couple, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi c'est important? Parce que, au-delà de ce que je t'ai dit que voilà, pour moi, c'est vraiment le socle de la société, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on voit que, les couples, ils sont très peu épanouis. Enfin, vraiment, je trouve ça tellement malheureux, en fait, quand j'entends, voilà, des personnes qui enfin, de l'extérieur, ça se voit pas forcément, voilà, ils restent en couple, voilà, ils sont là, ils ont leurs enfants et cetera. Mais, voilà, c'est chacun fait sa vie de son côté, chacun a sa vision, de son côté. Et avance comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, avec l'éducation des enfants, on se rend compte qu'on ne peut pas avancer de manière séparée. On est obligé de se rapprocher et d'avoir une vision commune. Et c'est là que ça commence à clasher. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles n'y peuvent rien, que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça, et puis que de toute façon, si c'est comme ça pour tous les couples. Et puis si nos parents ils ont réussi à, à durer en étant comme ça, nous aussi on peut, etc. Donc en fait, c'est vraiment lutter en fait contre cette vision du couple qui est un peu qui est abandonnée en fait. Finalement, il y a plus de couple, il y a juste 2 personnes qui sont ensemble et qui font des enfants et puis c'est tout quoi. Il y a pas de forcément de discussion commune, il y a pas de voilà, essayer d'avoir des objectifs communs, et je trouve que c'est très, très présent, chez les jeunes, beaucoup plus qu'il n'y paraît parce que, ce qui paraît, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit plein de couples, qui se prennent en photo, qui ont l'air super heureux, mais en fait, quand tu vas regarder, au fond, il y a c'est vide, c'est une coquille vide et c'est vraiment, voilà, expliquer à la jeunesse que, un couple, une construction, en fait. C'est une construction, là, c'est juste vous posez les fondations que vous mettez ensemble et vous construisez ensemble, une co-construction. Et il y en a qui pensent que c'est juste une cohabitation. Donc c'est vraiment, voilà, essayer de les accompagner sur cette partie-là en leur expliquant que non, vous pouvez, être heureux ensemble en fait. C'est, je sais pas, en fait, je pense qu'on a beaucoup été, éduqués par la télé malheureusement. Et la télé, c'est que des apparences finalement. On nous a pas appris à travailler sur le fond des choses, vraiment avoir, une vision commune, travailler une vision, travailler des objectifs et cetera. C'est quelque chose qu'on nous a pas appris. Donc voilà, c'est vraiment essayer de transmettre ça à la jeunesse pour que ce soit des couples heureux et qui puissent durer le plus possible. Parce que dans la jeunesse aussi, il y a ce côté-là et puis il y a aussi le côté, si ça va pas, on passe au suivant, sauf que le suivant, ce sera toujours pareil finalement. Si on n'essaie pas de se construire une vision commune, ça n'ira pas forcément mieux. Et du coup, notre dernière question, c'est à savoir quel est le verset qui justement te pousse à oser et à continuer à maintenir cette relation avec la famille, à oser à entreprendre avec ton époux, etc. et à éduquer tes 5 enfants, machallah. Du coup, quel est ce verset qui te pousse à oser?
Oui, tout. Alors le verset, donc c'est, le verset, «Inna ma'al usri yusra», qui est répété, d'ailleurs, 2 fois, hein, «Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra». Donc certes, avec, la difficulté, la facilité, donc on traduit parfois par «après», mais vraiment quand on étudie le sens, c'est vraiment avec, la difficulté, la facilité. Ça reprend en fait, ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des épreuves, en parlant, bah, du coup, de bon, bah, mon épreuve du mariage, voilà, qui m'a renforcée et qui m'a fait, entre guillemets «aimer les épreuves». Dans le sens où, j'ai confiance en Allah et je sais que s'il me met une épreuve, déjà, je serai capable de la surmonter. Donc ça, c'est, voilà, faut vraiment, en avoir conscience et savoir qu'il ne donne pas une épreuve plus lourde que ses capacités. Donc déjà, je vais pouvoir la surmonter, mais en plus, ce qui est encore plus beau, c'est que de cette épreuve, je vais ressortir grandi, enrichi, meilleur, pour cette vie-là et pour l'au-delà. Et ça, je trouve que c'est magnifique, de sorte de tellement que, des fois, quand j'ai pas d'épreuve, je m'en inquiète, en fait. Je me dis: «Mince, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Allah? Faut pas qu'il m'oublie là. Faut qu'il m'aide à avancer», parce qu'en fait, les épreuves, c'est ce qui permet d'avancer, parce que nous, l'être humain, on aime bien le confort. Donc en fait, quand on n'a pas d'épreuve, bah, on reste dans notre confort et on bouge pas. Et c'est dans les épreuves qu'on s'améliore, en fait, qu'on va chercher des solutions et qu'on va faire en sorte de passer, l'étape supérieure et de continuer à monter, 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 en degrés, enfin pour atteindre, bah, soit la piété, enfin oui, la piété, enfin en tout cas atteindre un niveau où Allah sera satisfait de nous. Donc vraiment moi les épreuves, bon c'est dur, hein, je dis pas que, c'est trop bien, j'en rigole, non, c'est très difficile, hein, de passer des épreuves et bon, j'en ai tout le temps, enfin comme tout le monde. Mais voilà, je garde dans un coin de ma tête que c'est un bien qui m'attend, que c'est un bien qui m'arrive déjà. L'épreuve, c'est un bien, en elle-même, c'est un bien et que derrière, il y a encore mieux qui m'attend. Donc voilà. En tout cas, barakallahu fik à toutes qui nous auront écoutés jusqu'à la fin. Merci pour cet échange. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'expérience de Nassima si pour ceux qui ont besoin d'entendre ce que Nassima nous a partagé concernant le couple, concernant sa marque Ibn Moussa et le fait qu'elle a entrepris avec son époux et sa valeur profonde qui est la famille. N'hésitez pas à partager ce podcast pour ceux qui auront besoin de l'écouter. Comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à notre invité. Nassima, c'est toi qui as le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je dois dire? Je souhaite tous de passer un très bon ramadan d'introspection, de spiritualité bien sûr, mais surtout d'introspection et pourquoi pas l'introspection dans les épreuves que vous êtes en train de traverser. Essayez de méditer dessus et de comprendre, comme on disait, d'essayer de comprendre la sagesse. Alors même si, voilà, on va pas forcément comprendre, tout de suite, mais au moins de prendre du recul et de comprendre en fait ce qui est en train d'arriver et tout en gardant en conscience que l'épreuve, vous pouvez la traverser. Vous êtes capable. Si Allah il vous donne, c'est que vous êtes capable. Si elle est très lourde, c'est que vous êtes très fort, masha'Allah. Et profitez de cette période de Ramadan pour faire beaucoup de du'a pour que, bah, Allah vous donne, bah, déjà la sagesse de la comprendre et de la surmonter, comme il le souhaite en fait. Je pense qu'il attend de vous un certain comportement qui vous permet d'avoir le bon comportement, pour atteindre le meilleur résultat possible, inch'Allah. Voilà. Laoufik, je te remercie encore pour ce magnifique partage d'expérience et je vous dis à demain pour un nouvel épisode et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, ton foulard là. Mais alors, je ne vais pas partager ça. Je prends que l'audio.